Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Pour commencer, les travaux de la route Abidjan-Dabou ont débuté fin 2020 pour s'achever fin 2023. Ouvert officiellement à la circulation depuis le début d'année de janvier. En janvier, on assiste à l'incivisme des populations sur cet axe important. Les grilles en fer posées le long de cette voie sont arrachées par endroits par les riverains pour se frayer un chemin. Un incivisme justifié selon eux par l'insuffisance de passerelles ou encore de ponts piétons. Et pourtant, les endroits où de rares passerelles ont été installées sur cette voie ne sont pas également fréquentés par ces mêmes populations. C'est un comportement jugé irresponsable que dénonce ce mardi la rédaction de RTI2. Elle attribue donc un carton rouge à ces populations pour leur insouciance face aux dangers qu'ils encourent. Un carton rouge de Nou Sangaré et Enza Traoré à voir ce soir. Dans un autre chapitre, le cinéma cette fois, du 8 au 9 mars 2024, à l'Espace Caïman, dans la commune de Cocody, plus précisément à Abata. Les cinéphiles ivoiriens ont vécu des moments importants. Kill Movies 4, qui se définit par le cinéma et le nightclub en plein air, comme vous le voyez sur ces images. Une innovation qui participe à la promotion de la culture ivoirienne. Nous allons revivre ensemble ces 4 jours de festivités dans le 19h30. Hors de nos frontières, les Américains veulent renouer le contact avec le Niger. Plusieurs responsables américains arrivent aujourd'hui et demain à Niamey pour rencontrer les autorités militaires au pouvoir. Selon un communiqué du département d'État américain, il s'agit de poursuivre les discussions engagées depuis le mois d'août avec les militaires au pouvoir au Niger sur un retour sur la voie de la démocratie et sur l'avenir du partenariat en matière de sécurité et de développement entre les États-Unis et ce pays. La sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, Molly Fee, ainsi qu'une haute responsable du Pentagone, Céleste Wallander, et le commandant en chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, Michael Langley, sont entre autres les personnalités qui feront le déplacement. Pour rappel, Washington a suspendu sa coopération avec le Niger après le coup de force du 26 juillet qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Et puis, en Haïti, c'est une victoire pour une frange de la population dont les gangs qui réclamaient le départ du Premier ministre Ariel Henry. Il a quitté le pouvoir hier lundi un peu tard dans la soirée. Son départ a été annoncé lors d'une réunion d'urgence des membres de la communauté des Caraïbes et de représentants de l'ONU en Jamaïque où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a promis une aide de 133 millions de dollars supplémentaires des États-Unis. Haïti vit depuis quelques mois une grave crise politique et sécuritaire. Et selon l'ancien Premier ministre Ariel Henry, le gouvernement qu'il dirigeait ne pouvait rester insensible à cette situation. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 sur RTI2.